Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, nous sommes exactement le 29 août 2024 et si vous êtes supporter brestois, c'est peut-être le jour le plus long. Ce soir à 18h, tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Stade Brestois a 29 participants, on le rappelle, à cette compétition puisque, on le rappelle, le Stade Brestois a terminé 3ème de Ligue 1 la saison passée. Nous attendons forcément avec impatience ce tirage au sort. Tirage au sort qui va nous faire entrer dans un nouveau monde, un monde duquel on n'a jamais vraiment osé rêver voir le Stade Brestois. Et bien justement, cette entrée du côté de Brestonaire, on vous propose de la vivre ensemble avec les Brestois pour les Brestois. Et donc on vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube en direct à partir de 17h45 pour vivre ensemble ce tirage au sort. On s'occupera, on parlera de nos souhaits, de nos possibilités, on présentera les adversaires, ça viendra au fur et à mesure. Ce sera une super soirée à ne pas manquer dès 17h45 en live. En revanche, pour s'occuper d'ici 17h45, eh bien, on vous propose de revenir à la réalité réelle du Stade Brestois. C'est la présentation de la dernière recrue en date, à savoir Abdallah Sima. Alors, Abdallah Sima, jeune ailier de 23 ans, il arrive en prêt, sans option d'achat, depuis Brighton, après une saison qui semble quand même plutôt réussie du côté des Glasgow Rangers. On a vu passer pas mal de compilations, pas mal de témoignages de supporters. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que cela semble déclencher des attentes, puisque sur un sondage qu'on a réalisé sur notre compte Twitter X, et qui a quand même réuni 1080 voix, vous êtes 60% à vous déclarer très hypé par cette signature. À raison, à tort, on le saura cette saison, et on va quand même tâcher de le découvrir un peu plus aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir Loïs. Loïs qui anime le compte Twitter Scottish FR. Comment ça va ? Écoute, Yann, ça va très bien. Merci de l'invitation et bonjour à tous les supporters du Stade brestois. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir répondre au mieux à toutes vos questions concernant Abdallah Sima. Si tu le veux bien, commençons par un peu de contexte. Abdallah Sima, la saison dernière, c'est 39 matchs pour les Rangers, 16 buts et 2 passes décisives. C'est loin d'être dégueulasse. On parle là toute compétition confondue, attention. Sur cette saison, justement, les Rangers ont fait une saison qui, tu me corriges si je me trompe, est plutôt correcte sans non plus être folle pour les standards des Rangers. Deuxième en championnat, seulement 3 points derrière le rival du Celtic. Vainqueur d'une coupe nationale. Défaite dans l'autre coupe nationale face au Celtic et un parcours plutôt honorable en Europa League. Dans tout ça, Abdallah Sima, quand même 16 buts, on l'a dit. Si tu devais donner une appréciation générale sur sa saison, ça serait quoi ? C'est une saison réussie, moyenne ? Ouais, après, je pense que les supporters des Rangers te diraient qu'ils ont fait une saison un peu décevante parce que le Celtic était très clairement prenable, mais c'est un autre débat. Concernant Sima, il a débuté un petit peu difficilement, mais une fois qu'il a trouvé ses marques, c'était un super super joueur, très très bon, très très bon attaquant, très bonne finition. Et ça a été un joueur important de la saison des Rangers. Donc de la Sima, non, clairement, ça a été un des meilleurs joueurs, je pense, de la saison des Rangers la saison passée. Mais justement, si c'était un des meilleurs joueurs des Rangers la saison dernière, comment on explique le fait qu'il n'ait pas prolongé son séjour du côté de Glasgow ? On l'a vu poster un très beau message de remerciement pour les joueurs, supporters, entraîneurs. On a vu beaucoup de messages dithyrambiques des supporters. Tu as l'air de te joindre à eux. Donc, c'est un peu étrange finalement qu'il n'ait pas prolongé son prêt du côté des Rangers. Surtout que Brighton ne l'a pas vendu. Brighton le prête une nouvelle fois sans option d'achat à Brest cette fois. Comment on l'explique du côté de l'Écosse ? Ce que j'ai appris un peu, les Rangers auraient bien voulu le garder. Enfin, les fans n'étaient pas contre l'idée, mais je pense que le joueur voulait jouer la Ligue des Champions. Et les Rangers se sont fait éliminer par le Dynamo Kiev en tour préliminaire au 3e tour. C'est un match un peu tendancieux, mais bon, ils sont plus en Ligue des Champions, plus dans la course. Et puis, faut pas se mentir aussi que la situation financière des Rangers n'est pas au mieux en ce moment. Donc, c'est un peu compliqué pour eux de faire des recrues, etc. Donc, je sais pas s'ils auraient pu trouver un moyen de le reprendre en prêt, etc. Je t'avouerai que je suis pas au courant. Mais enfin, voilà. Mais sur le papier, les Rangers, je pense qu'ils auraient vraiment aimé le conserver. Et il arrive à Brest où finalement il devra peut-être compenser 2 postes, le poste d'ailier gauche et le poste d'avant-centre. Où est-ce qu'il jouait aux Rangers ? D'ailleurs, tu le penses capable de jouer à ces 2 postes ou peut-être même à d'autres postes offensifs ?
Quand il était aux Rangers, il a évolué en ailier gauche. Il a aussi évolué en tant que deuxième attaquant, capable de prendre la profondeur, jouer avec quelqu'un qui peut jouer un peu plus pivot. Mais aux Rangers, voilà, il a joué les deux, même s'il était quand même plus, on va dire, attaquant qui jouait sur le côté gauche dans une attaque à 3, donc plutôt ailier. Mais voilà, c'est plutôt par là qu'on risque de le voir. Justement, c'était une de nos questions. C'est quoi finalement le profil d'Abdallah Sima? C'est quoi ses principaux points forts, son style de jeu? C'est un joueur qui est rapide, c'est vraiment sa qualité, c'est le côté prise de profondeur, rapidité, ça court, ça fait les efforts. Alors après, je veux pas qu'on pense que c'est uniquement un tout droit, bien sûr. C'est capable de repiquer, c'est un des très bonnes qualités de finition, c'est pas juste un mec qui va courir. Mais voilà, ça fait partie de ses grandes qualités, c'est de savoir prendre la profondeur, c'est de savoir faire des bons appels. Et il y a une vraie vitesse chez ce joueur, ce qui fait que voilà, ça peut prendre de court les défenses et ça peut proposer un vrai danger sur des défenses un peu statiques ou sur son côté pour justement faire le décalage avec un latéral qui peut monter, etc. À l'inverse, tu identifies des axes de progression. Je dis bien de progression, puisque rappelons-le, il n'a que 23 ans, il a largement le temps de s'améliorer, y compris pendant son passage à Brest. Je pense qu'il a besoin, par rapport à certains joueurs, d'un temps d'adaptation. C'est ce qui s'est passé aux Rangers. Il lui a fallu quelques matchs pour comprendre, pour s'adapter, pour être en confiance. Donc je pense que ça risque d'être le cas aussi avec Brest. Après, je pense qu'il y a toujours des moyens d'améliorer sur le plan technique aussi. Sans dire qu'il est affreux, attention, hein, mais je pense que avec un petit peu plus de technique balle au pied, ce serait vraiment un excellent attaquant. Mais comme tu dis, il a 23 ans, donc il n'y a rien de rédhibitoire. C'est pas du tout pour dire qu'il est naze. Je pense que voilà, il y a sur ce côté-là. Mais il a déjà voilà, de très très bonnes qualités. Et si jamais l'adaptation se fait plus rapidement avec Brest qu'avec les Rangers, bah déjà ce sera tout gagné. Tu parles de temps d'adaptation, et c'est important parce que finalement, Abdallah Sima va changer de paradigme en passant des Rangers au Stade Brestois. Il va passer d'une équipe qui dominait assez largement ses rencontres en Écosse à une équipe brestoise qui est une équipe moyenne de Ligue 1 qu'il a connue avec Angers en 2022, 2023. Et donc une équipe moyenne qui pourrait être amenée à subir certains matchs, qui pourrait être amenée à maîtriser d'autres, enfin, qui a peut-être besoin d'être plus polyvalent, qui peut avoir besoin de procéder davantage en compte qu'une équipe des Rangers qui s'installait dans le coin adverse. Si tu le sens prêt à faire face à ça, peut-être même que vu son profil, c'est quelque chose qui peut lui convenir davantage. Là, ce sera une question ça revient, on va dire, sur le sujet de l'adaptation. C'est vrai que ce sera un championnat différent et un jeu différent qu'est-ce qu'il a pu connaître aux Rangers ou même à Brighton. Je pense que ça va lui servir parce que ça va lui permettre d'étoffer, on va dire, sa palette et son adaptation à différents types de jeux. Comme c'est un joueur qui joue sur la vitesse, il suffit d'une bonne course sur un contre, etc. Il peut être un attaquant très dangereux. Il peut avoir ses moments de brillance. Après, reste à savoir comment est-ce que Brest va s'en servir. Est-ce qu'il part pour être titulaire? Est-ce qu'il va sortir du banc? Est-ce qu'il va jouer à l'aile? Est-ce qu'il va jouer en pointe? Est-ce qu'il va y avoir deux pointes, etc. Mais je pense que ça peut être un vrai bon apport pour le stade brestois. J'attends juste le temps d'adaptation, comme je disais, mais moi je pense que ça peut le faire. Si on revient sur un de tes propos initiaux, tu disais que le joueur venait peut-être sûrement pour la Ligue des Champions, mais il va également venir pour notre pain quotidien, la Ligue 1. Deux questions en une finalement. Est-ce que tu dois être performant et ultra motivé, tant en Ligue des Champions, face au Real Madrid, face à Liverpool, enfin tous ces grands noms, que en Ligue 1, par exemple, quand il faudra aller chercher une victoire sur la pelouse d'Auxerre un samedi soir dans un match capital pour le maintien? C'est un joueur qui a montré la saison passée en Europa League qu'il avait le niveau pour faire des performances qui étaient qualitatives. Ça lui est même arrivé de marquer avec les Rangers. Euh, sur le côté motivation de jouer contre X, Y, Z, euh, il est allé jouer sur la pelouse de Ross County, donc c'est tout au nord du pays à Dingwall. Il faut aller se le coltiner. Il s'est fait du Livingstone. Alors certes, c'est autour d'Édimbourg, mais c'est un stade avec une pelouse qui est pas ouf. Enfin, il a connu ces environnements, c'est-à-dire des équipes un peu moins, on va dire, UP, etc. Et en vrai, il a toujours été plutôt vraiment, vraiment présent.
Faut juste espérer du coup que ces ischios le laissent tranquille parce il a loupé pas mal de matchs à cause de ça. Donc faut espérer qu'il soit épargné. Mais non, non, sinon je pense que sur le côté motivation, j'ai pas de soucis, pas du tout de soucis. J'étais en train de me refaire justement ces matchs de la saison passée. Je vois que voilà, il a principalement joué sur l'aile gauche, mais je vois qu'il a joué en tant qu'attaquant de pointe ou même sur l'aile droite, donc il peut dépanner aussi, ce qui pourra apporter une profondeur supplémentaire à Brest. Il peut vraiment couvrir tout ce qu'il y a devant, donc c'est plutôt positif et je me fais pas de soucis sur ses performances en Ligue des Champions. Alors après, je pense que c'est un joueur qui s'adapte quand même au niveau de l'effectif. Je pense que c'est pas un joueur du niveau, qui est capable de porter une équipe par ses performances. Je pense c'est pas ce type de joueur, mais si Brest parvient à être solide, alors il sera solide, je pense, sans hésiter. Loïs, on te remercie pour ces éclairages qui forcément mettent un peu d'espoir, mettent le baume au cœur parce que ça a l'air d'être une vraie bonne recrue qui a laissé un vrai bon souvenir du côté des Rangers. Tu ne le sais peut-être pas, mais sur Brestonner, on aime bien se mouiller, on aime bien les pronostics. Alors allons-y, est-ce que selon toi, Abdallah Sima va faire une bonne saison à Brest, tant dans le jeu que statistiquement, puisque c'est un joueur offensif? Alors, premièrement, merci de l'invitation. J'espère que ça a répondu aux plus de questions et aux plus d'interrogations que vous pouvez avoir. Je me permets juste de citer un podcast britannique, écossais, qui est autour des Rangers, qui s'appelle le Heart and Hand Podcast. Parce que même si on essaie de suivre au mieux, parfois, bah, on peut louper des trucs sur des clubs. Donc, je leur ai demandé juste de me confirmer des infos que j'avais, des ressentis, etc. Et donc voilà, je les cite parce ils m'ont aidé à me reconfirmer quelques trucs. Donc, Heart and Hand Podcast, si vous aimez les Rangers, vous pouvez y aller. Pronostic sur sa saison, allez, j'ai envie de dire. En fait, je vais partir sur un chiffre bas parce qu'il y a toujours ce côté adaptation. Donc, je vais partir sur un 6 buts 2 passes. Mais je pense que ces stats seront pas représentatifs de sa qualité de jeu. Et je pense qu'il se montrera dangereux et qu'il fera une bonne saison. Mais voilà, je pense que le fait qu'il ait la trêve tout de suite, je pense que ça lui permettra aussi d'avoir un peu plus de temps pour comprendre un peu plus Brest, ses coéquipiers, etc. Ça pourra lui faire du bien. Mais voilà, même si je vise un chiffre bas, c'est absolument pas pour être méchant, c'est plutôt pour être agréablement surpris s'il arrive à approcher des 10 buts, ce que je lui souhaite évidemment, parce que les qualités qu'il a montrées ont tendance à me confirmer qu'il a le niveau pour le faire. C'est juste que je suis très prudent de nature. On apprécie ta prudence, on apprécie tes éclairages. Merci beaucoup Loïs. On rappelle que tu suis de très près l'ensemble du championnat écossais sur le compte Twitter Scottish FR. Tu auras donc l'opportunité de suivre le parcours du Celtic en Ligue des Champions cette saison. Alors peut-être qu'on se retrouvera à l'occasion d'un Stade Brestois 29 Celtic Glasgow. La réponse, c'est finalement dès ce soir avec un tirage au sort qui, on le rappelle, va démarrer dès 18h30. Vous pouvez nous rejoindre en live YouTube dès 17h45 pour vivre ensemble ce tirage historique pour les Brestois avec les Brestois. Si vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas de problème, ça sera disponible en replay sur la chaîne YouTube toujours. Et à défaut, on se retrouve très vite pour la suite et pour la fin de ce mercato brestois. Kenavo et allez Brest!